nous allons voir comment faire une projection électrique sur ce plan de maison modeste de une chambre, salon, douche, cuisine, plus véranda ainsi qu'un cage d'escalier en appliquant la norme NFC 1500. Donc nous allons respecter le strict nécessaire qu'il faut dans une maison d'habitation en respectant la norme NFC 1500. Donc nous allons parcourir la norme et puis voir ce qu'il faut nécessairement appliquer dans un séjour, c'est-à-dire dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre, ainsi que dans la salle de bain, ainsi que les circulations WC et autres locaux. Et puis vous voyez bel et bien que notre plan regorge tous ces éléments. Donc nous avions la salle de séjour, la chambre, les points, la cuisine, le placard et le WC. Donc nous allons parcourir cette norme pour pouvoir voir comment s'y prendre et respecter bel et bien la norme. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré de bout en bout comment dessiner des blocs électriques. C'est-à-dire nous allons utiliser ces blocs électriques architecturaux pour pouvoir copier et insérer dans cette norme. Donc la toute première chose que nous allons faire, nous voyons bel et bien là que nous avions un salon. Ici, il s'agit du séjour. Donc nous allons regarder sur la norme ce que dit la norme. Donc nous allons un peu parcourir la norme dans l'équipement minimal. Donc distribution relative à l'accessibilité aux personnes handicapées sont répertoriées par les couleurs rouges. Donc voilà comment on peut un peu expliquer. Donc nous allons un peu parcourir le tableau. Nous aurons les points d'éclairage. Il s'agit des points lumineux que nous allons placer dans les pièces, c'est-à-dire dans les points d'éclairage tels que les lampes, des appliques murales et toutes les autres choses. Et puis nous aurons des prises de courant et des prises de communication telles que les prises téléphoniques, les prises de réseau, les prises informatiques avec accès internet, éventuellement des télévisions. Donc vu que nous allons commencer par le salon qui est bel et bien ce plan à ce niveau, le living room, la salle de séjour ou bien le salon, nous allons lire la norme et dire ce que cela dit. Donc la norme dit que pour pouvoir respecter la norme NFC 1500 au salon, au plafond, on doit mettre un point lumineux obligatoirement au plafond et un point d'éclairage entre 0,9 et 1,30 cm de hauteur du plafond. Et puis pour les prises du salon, nous allons mettre 5 prises plus un bloc comme vous voyez là. Donc au minimum 5 prises avec un par tranche de 4 mètres carrés. Exemple, une salle de séjour de 27 mètres carrés. Donc nous allons parcourir le plan et mesurer un peu la surface de ce salon. Donc je vais mesurer un peu la surface de ce salon. Je vais venir directement ici à ce niveau. Donc je vais prendre cette option de mesure rapide. Donc pour distance, j'ai plusieurs autres choses. Je peux mesurer même l'air déjà. D'accord, je vais venir cliquer là. Nous allons mesurer la surface du salon. Je vais encadrer un tout petit peu là. Clic droit, entrée validée. Et ça va nous donner une approximation de 24. Donc ça va nous donner une approximation de 24 mètres carrés. Donc vous voyez bel et bien que sur la norme, nous sommes bel et bien en deçà de ce que dit la norme. Donc nous allons respecter en mettant 5 prises plus un bloc spécialisé. Et s'agissant des prises de communication telles que les prises téléphoniques, réseau informatique et accès internet, nous allons mettre à proximité de la prise TV. Donc une prise réseau et au moins une prise de courant à une hauteur de 1,3 m. Donc c'est ce que nous allons faire et nous allons commencer par le salon. Donc nous allons juste mettre un point lumineux dans le salon en respectant cette norme dont nous venons de voir. Et pour ça, je vais venir sur les blocs, sur mes différents blocs. Je vais prendre un point lumineux. Donc je vais parcourir là le point lumineux que nous avions créé là. Si c'est un seul point lumineux, nous allons juste sélectionner. Donc je vais faire clic droit et puis je vais venir dans presse-papier. Ou bien une autre possibilité, c'est de copier directement tous ces différents blocs de telle en sorte que nous n'allons plus revenir sur les blocs chaque fois. Donc je fais clic droit, je dis presse papier. Ensuite je vais dire copier. Donc je reviens sur le plan. D'accord, je vais poser quelque part là. Je vais dans clic droit encore, presse papier. Ensuite je vais dire coller. Donc nous allons pouvoir poser ces éléments là. Donc je peux poser quelque part ici de telle en sorte que j'aurai facilement accès à ça. Donc la norme dit que nous allons mettre un point lumineux au plafond. Donc je vais encore rejeter un coup d'œil. Donc séjour, donc au plafond, un point lumineux obligatoirement au plafond. Et nous allons venir sur le plan. Nous allons voir que l'accès à ce salon, nous avions 2 points d'entrée pour le salon. Donc nous pouvons passer par ce couloir
ou également à travers ce véranda. Vu ces conditions, la seule commande qui va nous permettre de bien faire cela ne serait que le va-et-vient, vu le TP que nous avions fait récemment. Donc un va-et-vient, c'est pour commander un point lumineux à plus de 2 entrées. Donc vu que nous avions 2 points où nous pouvons entrer dans cette maison, nous allons juste mettre un va-et-vient là. Du coup, je vais prendre cette lampe, je vais taper CP pour copier, entrer. Donc je vais venir poser ce point lumineux ici au salon. Vous allez voir bien entendu que lorsque nous avions posé les éléments, ça a une fois créé un calque à cet effet de bloc électrique. D'accord. Au départ, il n'était pas là. Donc si vous essayez, vous allez pouvoir voir. Donc du coup, je peux même directement changer la couleur de mes différents blocs de telle en sorte que ça puisse ne pas créer confusion avec les autres différents éléments. Du coup, je vais venir sur les calques, je vais venir sur mes blocs électriques. D'accord, là je vais cliquer là. Ensuite je vais prendre une couleur, disons par exemple cette couleur rouge qui me plaît beaucoup. D'accord, je vais valider un temps de mouvement, le voilà. D'accord, voilà le point lumineux dont nous venons de placer. Vu que l'entrée a plusieurs, le salon a plusieurs entrées, nous allons sélectionner et puis placer 2 points lumineux, 2 points de contrôle. Donc pour ça, je vais prendre le point va-et-vient. Vu que nous avions créé ces blocs qui sont dynamiques, je vais prendre cet interrupteur, je vais dire CP pour copier, entrer. Donc je vais prendre là, ensuite je vais venir poser quelque part ici. Donc pour pouvoir commander là et également ici. D'accord. Une fois posé, je n'aurai plus qu'à sélectionner et puis je vais changer la visibilité. Je vais mettre interrupteur va-et-vient simple. D'accord. Et pas la même chose, un interrupteur va-et-vient également ici simple. Donc ces 2 interrupteurs vont me permettre de commander cette lampe. Vu que j'ai déjà placé ces appareillages, maintenant il doit falloir faire la liaison entre ces différents appareillages, et pour ça je vais créer un calque à cet effet. Donc je vais ouvrir les propriétés des calques en tapant la commande calque. Donc une fois ouvert, je vais créer un calque à cet effet. Donc je vais venir ici sur propriété, donc je vais dire elec connexion. Donc vous voyez, je mets le préfixe elec juste pour que mes calques soient au même endroit. Donc je vais double-cliquer ça là-bas et prendre peut-être une couleur qui va m'établir la liaison. Donc du coup je peux prendre la couleur jaune vu que je n'ai pas la couleur jaune sur ça. Et par la suite je vais dire OK. Donc je peux rendre courant ce calque. Et par la même occasion, vu que les traits de la liaison électrique doivent être interrompus, je vais double-cliquer là et je vais charger un modèle de trait interrompu. Donc vous voyez là, donc je pense que j'avais déjà un modèle de trait interrompu chargé. Donc vous voyez là comment, si je n'ai pas, je vais venir sur charger. D'accord, je vais descendre et puis trouver un modèle interrompu. Là c'est bon. Ensuite j'ai dit OK, trait interrompu là, OK, je vais valider. Donc vous voyez que pour les liaisons électriques ce sera en trait interrompu et la taille des traits sera par défaut. Donc nous allons laisser comme ça et par la suite je vais fermer l'éditeur de calque. Là maintenant il doit falloir établir la liaison entre ces différents éléments et pour ça nous allons taper la commande SPL, donc S polyline. Je valide et par la suite je n'ai plus qu'à cliquer peut-être partir de ce point pour dire que ça va à commander comme ça pour commander cette lampe. D'accord, clic droit entrée, clic droit répéter S polyline. Donc vous voyez comment c'est un peu correct. Donc nous mettons des traits un peu courbés vu que lorsque nous on va faire l'installation, pratiquement les lignes ne seront pas rectilignes. Ceci va nous permettre d'estimer, de faire une bonne estimation de la quantité de conducteurs. Donc lorsque vous faites ces différents points, vous n'allez pas mettre en trait droit quoi. Donc si je vois que les distances entre ces différents traits est tellement grand, donc je peux taper la commande line tab scale. Donc line tab scale, en lieu et place de laisser un facteur d'échelle à 1. Actuellement vous voyez que ça a un facteur d'échelle de 1. Si je mets un nombre supérieur à 1, les distances ici vont diminuer, et si je mets un nombre inférieur à 1, ça va rétrécir, et du coup je peux mettre 0.5. D'accord, je valide entrée. D'accord, je valide entrée. Ensuite je vais dire régène. Lorsque je vais régénérer le circuit, échec et bam, vous allez voir que ces distances vont baisser. Donc vous pouvez toujours répéter la même commande. En lieu et place de mettre 0.5, je vais mettre peut-être 0.8. D'accord, je valide entrée. Ensuite je régène le circuit. D'accord, je valide entrée. Donc vous voyez comment la commande change. Donc régène. D'accord, ensuite entrée. Donc vous voyez comment bel et bien la commande change normalement. Donc par la suite nous allons revenir encore sur la norme. Donc nous avions déjà placé le point lumineux en respectant la norme NFC 1500 bien entendu. Et puis nous allons continuer sur les prises de courant. Donc sur les prises de courant, nous allons mettre au minimum 5
Donc minimum 5 prises par un palier de 4 mètres carrés. Donc nous allons essayer de mettre de chaque côté les prises. D'accord, nous allons revenir encore sur le plan. Donc nous allons mettre des prises 16 ampères uniquement. Donc voilà, donc je peux bien entendu prendre les blocs de prise vu que nous avions créé ces blocs qui peuvent être de plusieurs visibilités. Donc je peux juste prendre une prise, ensuite je change la visibilité. Donc pour ça je vais prendre la commande CP pour copier, entrer. D'accord, je vais spécifier un point de base là. Donc je vais revenir sur le plan. Nous sommes encore là au salon. Donc je peux poser une prise là, clic droit, entrer. Donc je peux poser d'abord avant de venir prendre l'aspect alignement automatique. Donc vous voyez comment le composant s'aligne très bien. D'accord, du coup je vais dire copier encore à nouveau. Je prends par ce point et puis je peux venir poser quelque part là. Donc je peux verrouiller le mode auto pour pouvoir avancer de façon droite. Donc je peux poser comme ça, clic droit, entrer. Donc j'ai 2 prises là-bas. Donc ceci c'est en respectant la norme. Donc je peux encore faire copier encore à nouveau CP pour copier, entrer. Vu que la norme nous exige de mettre 5 prises, donc je n'ai plus qu'à sélectionner et puis donc je vais poser d'autres à ce niveau. Donc je vais d'abord poser avant d'utiliser l'option alignement automatique pour pouvoir aligner. Donc je peux mettre comme ça et par la suite je peux changer la visibilité ici. Je dis que en lieu et place d'une seule prise, c'est un bloc de 3 prises de ce côté. Donc si je veux encore, je n'ai plus qu'à ajouter un autre élément quelque part là-bas. D'accord, je peux encore sélectionner copier. Donc je peux prendre là. Donc je vais venir mettre encore une prise là, clic droit, entrée. Donc je sélectionne et puis je prends par le point d'alignement automatique, je viens aligner normalement. Donc là je peux changer et puis je mets juste une prise simple de 16 ampères là du coup. Donc vous voyez, échec et bam, un temps de mouvement que nous avions respecté ce que la norme dit. Il parle de 5 prises et là nous avions mis un bloc de 6 prises. Donc j'ai là 2, 3 plus un bloc de 3 prises ici, que ça fait 5 prises. Et là du coup vous voyez bel et bien que nous avions respecté la norme. Donc nous allons encore jeter un coup d'œil sur la norme. Donc voilà, donc nous avions placé normalement. Et puis des prises de communication, donc au séjour à proximité de la prise TV. Donc nous pouvons placer une prise réseau ou bien une prise nécessairement là. Donc nous allons repérer l'endroit où on peut placer une prise téléphonique, une prise TV, là où la télévision peut nécessairement se placer, et puis nous allons ajouter une prise TV ou bien une prise spécialisée autre. Donc vu que je n'avais pas encore fait de prise TV, donc nous pouvons juste schématiser en mettant cette prise spécialisée là-bas. Donc je peux juste prendre une prise spéciale 16 ampères là et puis je vais dire copier. Donc je prends à partir de ce point là, du coup je vais venir poser quelque part là. Donc pour pouvoir faire la prise TV, c'est nettement également très facile. Donc je vais poser quelque part là. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Vu que la prise TV va regarder toujours la même chose que ça, je vais double-cliquer sur ça et puis je vais aller sur... Donc j'ai là une prise électrique TV. Donc je vois là que j'avais déjà créé un élément comme ça. Donc je vais regarder sur mes différentes prises si je n'avais pas encore cet élément. Donc ça ne respecte pas la forme que j'avais voulu. Donc je vais double-cliquer sur cet élément et puis je vais ouvrir cet éditeur de blocs. Une fois ouvert, je vais sélectionner cet élément. D'accord, je vais faire clic droit, presse papier, ensuite je vais dire copier. D'accord, c'est bon. Je ferme l'éditeur de caractères, enregistrer les modifications. Là je vais dire ignorer et puis je vais venir ici, clic droit, presse papier encore à nouveau, je vais dire coller. Ça m'a perdu quoi. Donc mon objectif c'était de copier juste cet élément et puis je remodifie. D'accord, c'est un peu ça l'objectif. Donc nous allons encore revenir sur ça pour créer une prise TV. Mais quand cela ne tienne, j'aurais pu prendre cette prise TV, électrique TV que j'avais créée. Donc du coup je peux sélectionner et puis je vais venir sur copier. Mon problème c'est que la prise ici que j'ai créée ne respecte pas bel et bien ce que j'aurais voulu créer. Donc je peux poser quelque part là. Donc nous allons repérer où la TV, le téléviseur peut se placer et puis nous allons placer une prise TV. Donc voilà un temps de mouvement comment ça se passe. Et nous n'avions pas besoin d'établir la liaison entre ces différentes prises. Donc d'établir la liaison entre ces différentes prises. Donc voilà grosso modo ce que dit la norme dans le salon, donc dans un séjour. Donc voilà, au salon la projection électrique est bel et bien terminée. Nous allons continuer dans les chambres. Donc nous allons venir dans les chambres. Mais bien avant ça, nous allons encore jeter un coup d'œil sur la norme et voir ce que la norme exige de faire. Donc là, nous sommes dans la chambre. Donc que nous dit la norme NFC
1500 dans la chambre. Donc la norme NFC 1500 dans les chambres exige de mettre un point lumineux obligatoire, un point de commande d'éclairage entre 1,9 et 1,1 mètre, entre 0,9 et 1 mètre 30 de hauteur du plafond. Donc entre le plafond et le point lumineux, nous allons respecter cette distance de 0,9. Donc il exige de mettre à une distance du plafond, de telle en sorte que l'accessibilité et le maintien sera encore beaucoup plus efficace. Donc nous allons revenir sur le plan. Maintenant, comme nous n'utilisons plus ces blocs, je vais directement fermer pour que ça me gêne plus, vu que nous l'avions déjà copié sur cet élément. Donc la norme exige de prendre un point lumineux et mettre au salon, au milieu de la chambre. Donc je vais dire CP pour copier ce bloc, entrée, et puis je vais prendre à partir de ce point, je vais repérer le point milieu de la chambre, je vais coller là. D'accord, ok, c'est bon. Donc vu que c'est une chambre, nous allons également respecter le va-et-vient, donc pour un confort minimum de la salle. La norme n'a pas besoin de le préciser. Nous savions bel et bien que nous allons mettre un point lumineux à l'entrée et au chevet du lit. Donc nous sommes encore sur le point lumineux, nous allons arriver sur les prises bien après. Donc nous allons prendre l'interrupteur va-et-vient qui est là. Donc je vais taper CP pour copier, entrée. D'accord, nous n'avions plus qu'à coller là. Donc je vais mettre un point lumineux là, un point d'éclairage là, et puis un autre quelque part là. Donc vu que j'ai déjà placé cet élément, je peux utiliser maintenant l'aspect visibilité pour aligner, ou bien je laisse comme ça. Donc je peux sélectionner et puis je prends aspect alignement automatique, donc pour aligner le composant. Et lorsque j'aligne, si ça ne me correspond pas, je n'ai plus qu'à roter un tout petit peu comme ça, donc jusqu'à trouver la position qui me plaît bien et bien ça. Et puis lorsque je positionne, je peux encore utiliser les touches contrôle plus flèche directionnelle pour repositionner à un endroit que ça me plaît bien entendu correctement. Donc voilà les gars comment ça va se positionner. Ensuite nous allons faire la liaison entre ces différents éléments et du coup nous allons taper la commande SPL, S-Polyline entrée. D'accord, je vais partir de ce point de commande là et puis je vais aller là. Clic droit entrée, clic droit répéter S-Polyline, et par de ce point nous pouvons également commander cette lampe au chevet du lit. D'accord, c'est bon. Donc voilà ce que dit la norme en ce qui concerne le point d'éclairage dans la chambre. Et puis maintenant concernant les prises, en utilisant la norme NFC 1500 sur l'installation des prises, nous allons mettre au minimum 3 prises avec un surplus, donc l'installation en périphérie, un à proximité immédiate de la commande d'éclairage. Donc du point de commande d'éclairage, nous allons mettre une prise à proximité. Donc, et puis nous, pour faire cela un confort, nous allons mettre juste une prise à côté du point d'éclairage au chevet du lit. Donc je vais prendre cette prise, je vais dire CP pour copier, où je clique sur son raccourci. D'accord, je peux prendre là et puis je viens mettre quelque part là. Ça c'est la norme qui exige. D'accord. Et puis nous allons chercher les points un peu stratégiques dans la chambre. Nous allons placer deux autres prises. Donc je vais d'abord placer avant d'utiliser le point d'alignement automatique pour aligner sur le mur. D'accord. Vous voyez comment ça se positionne. D'accord, et là nous avions respecté la norme. Donc vous voyez bel et bien que pour un confort minimum, nous pouvons mettre autant de prises que cela demande, mais cela ne serait pas respecter la norme. Donc ça c'est ce que la norme dit dans des chambres. D'accord, nous allons encore continuer. Donc nous avons respecté ici la norme NFC 1500. Et puis les prises spécialisées ou les prises de communication, c'est-à-dire les prises téléphoniques ou les prises réseau informatique, ou éventuellement des prises internet. Vu que actuellement nous sommes dans les modèles 4G et les Wi-Fi, nous n'avions pas besoin de placer cela, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons mettre une prise TV au chevet du lit, quoi, telle en sorte qu'il peut placer la TV et placer d'autres choses. Donc nous allons encore revenir pour cette chambre. Donc pour un confort minimum ici au chevet du lit, nous pouvons mettre un bloc de 3 prises, de telle en sorte qu'on peut brancher une radio, on peut brancher une TV ou bien autre chose que cela puisse exister. Et puis nous allons ajouter une prise TV. Là je vais copier cet élément, je vais dire copier. Donc je prends un point de base là, je vais venir poser au chevet du lit. D'accord, clic droit entrée. Donc voilà ce que dit la norme dans la chambre, ce qu'il faut minimum pour respecter la norme NFC 1500 dans la chambre. Nous allons lire ce que dit la norme NFC 1500 dans
des cuisines pour pouvoir respecter la norme. Du coup, nous allons jeter un coup d'œil sur les cuisines. Dans les cuisines, on dit nous allons placer un point lumineux au plafond obligatoirement. Commande d'éclairage entre 0,9 et 1 mètre de hauteur. D'accord, ça c'est le point de commande d'éclairage. Donc ce que j'ai lu tout à l'heure ici n'était pas ça, j'avais pas bien lu. Donc ça c'est le point de commande entre 0,9 et 1,30 m de hauteur. Donc nous allons placer ce point d'éclairage. Et puis nous allons placer 6 prises. Donc nous allons revenir sur le plan. Donc nous allons placer un point lumineux ici dans la cuisine. Je sélectionne, ensuite je vais dire copier. D'accord, vu que c'est une cuisine, nous n'avions plus qu'un seul point d'éclairage. Donc en dehors de la cuisine, on ne peut plus faire d'autres choses. Et du coup, je vais mettre juste un seul point d'éclairage, un seul point de commande s'agissant du simple allumage. Donc je peux poser quelque part là. D'accord, clic droit, entrée. Donc je peux sélectionner et ensuite je peux roter quelque part. Je pose comme ça. Ou à défaut, je rote. Donc ça dépendra de vous, de comment vous souhaitez avoir. Et puis nous allons laisser cet interrupteur en simple allumage. Je sélectionne et puis je viens sur aspect visibilité. Je mets en simple allumage. Donc je mets en interrupteur simple allumage. D'accord, pourquoi mon truc est en train de perturber? D'accord, le voilà en simple allumage. Je peux sélectionner CTRL flèche directionnelle et puis je positionne là où il faut, échappe pour quitter la commande. Donc voilà ce qu'il faut pour le point d'éclairage. Donc je peux déplacer un peu le texte ici, un peu en bas. D'accord, je peux positionner comme ça, échappe pour entrer. Et puis ce point d'éclairage, je me rassure bel et bien que c'est au milieu de la cuisine. CTRL flèche directionnelle, avancer. Ensuite, pour établir la liaison, nous allons taper SPL, S-Polyline, entrée. Et puis nous allons partir de ce point lumineux. Donc le point d'éclairage serait là, simple allumage pour ce point d'éclairage. D'accord, clic droit, entrée pour quitter. Donc voilà ce que exige la norme dans les cuisines. Puis nous allons voir ce qu'il faut en ce qui concerne les prises. Donc nous allons mettre un bloc 6 prises, dont 4 sur le plan de travail à proximité immédiate de la commande. Donc ça c'est pour des gens qui sont invalides. C'est ce que nous avions lu au départ. Les dispositions relatives aux accessibilités des personnes handicapées sont représentées par des couleurs rouges. Donc ce que nous lisons en rouge là, c'est pour un minimum de confort pour des personnes handicapées moteurs ou bien autre chose comme ça. Donc pour cette cuisine, nous allons mettre 6 prises. Donc je vais sur le plan. Donc sur le plan de travail ici là, nous allons mettre 6 prises. Du coup, je peux prendre une prise là, je sélectionne, d'accord, copier. Donc je vais déplacer et puis venir sur ce plan de travail. Je vais poser quelque part là. Et puis directement, je vais changer la visibilité et mettre un bloc de 3 prises. Comme ça, ça va nous empêcher de dessiner plusieurs fois beaucoup de prises là. Donc vous voyez le symbole 3. Ça veut dire que ça c'est un bloc de 3 prises à la fois. Et puis nous allons chercher un autre endroit dans la salle. Et puis nous allons placer d'autres prises. Là, je vais dire copier encore. Donc, je peux placer une autre prise là et une autre là et peut-être une autre quelque part là. Vous êtes sans ignorer que nous allons également placer les prises spécialisées pour les fours mixeurs. Donc bien avant ça, nous allons d'abord placer ceci. Je vais changer la visibilité, je vais mettre en simple, donc une prise 16 ampères. D'accord, également ici nous allons changer et prendre une prise de 16 ampères. D'accord, et puis 16 ampères. Là du coup c'est bon. Et également ça, je prends pas son point d'alignement automatique. D'accord, je viens poser là. D'accord, échec, kebam, tout est terminé. Et vous voyez bel et bien que dans la cuisine, on ne met rien en ce qui concerne les prises de communication telles que téléphone, réseau, informatique, rien. La norme NFC ne demande pas cela. Donc nous allons laisser comme ça. Et pour un confort minimum dans la cuisine, nous allons repérer là où on peut brancher un élément de forte puissance, peut-être un climatiseur, un réfrigérateur par exemple comme ça. Nous allons mettre une prise spécialisée, peut-être 16 ou 32 ampères. Du coup, je vais sélectionner ça, je vais venir quelque part là, je fais clic droit, d'accord, je fais un zoom arrière, d'accord, je vais positionner quelque part ici. Donc je peux positionner comme ça. D'accord, c'est bon, clic droit, entrée. Je vois que ça a positionné en double. Donc je vais sélectionner cet élément et par la suite je vais l'effacer. Je sélectionne cette prise et je l'aligne sur cette surface. D'accord. Et puis ça également, donc c'était déjà aligné. D'accord, je peux sélectionner et puis
contrôle flèche directionnelle pour pouvoir poser normalement, échappe pour quitter. Donc ça c'est une prise spéciale de 20 ampères. Donc je peux également placer une autre sur la planche de travail. Donc je sélectionne, par la suite je dis copier, d'accord, et puis je peux venir poser quelque part là. Je vais d'abord poser avant d'utiliser l'aspect alignement automatique. Donc je sélectionne et puis je prends pas son point d'alignement automatique, bim, je n'ai plus qu'à poser là. Ensuite contrôle flèche directionnelle, échappe pour quitter. Donc voilà, donc nous aurons sur le planche de travail, la planche de travail 3 blocs de 3 prises, donc 4 sur le plan de travail. Donc sur le plan de travail, nous avons un bloc de 3 prises plus une prise spécialisée de 32 ampères. Je peux changer la visibilité en lieu et place de mettre une prise de 20 ampères. Là, je peux mettre 32 ampères et la couleur change. Dans un prochain tuto où nous allons voir comment créer des blocs électriques, nous allons faire en sorte que ce texte doit être amovible. Donc on peut roter, on peut faire des autres choses. Donc vous voyez là que ça reste un peu penché, mais ce n'est pas tellement grave. D'accord, nous avions déjà terminé en ce qui concerne la cuisine. Nous allons aller voir ce qu'il faut pour le parking. D'accord, donc je vois là, donc le mur extérieur, je suppose que c'est le parking. Nous allons mettre un point lumineux à l'entrée principale ou de service. Un raccordement à proximité du garage. Donc nous allons juste mettre ici pour ce garage un seul point lumineux. Donc avec un point où nous allons commander. Et bien entendu, nous pouvons également mettre les lampes de sécurité. Donc je peux copier. D'accord. Le plus souvent pour le milieu externe, nous allons mettre un point pour barrière, donc une lampe avec protection. Donc si je double-clique là, vous allez voir que c'est un boublot pour barrière. Donc c'est tel en sorte que si un enfant joue, le ballon tombe dessus, ça ne va pas se détruire. Donc je vais copier, je prends un point là, d'accord, je vais venir poser quelque part là. Donc les gars, vous voyez que nous respectons bien la norme. Donc ce que vous prenez, vous collez les appliques murales, les lustres partout là, ce n'est pas ça. Donc dans un prochain tuto, nous allons également voir comment respecter ces choses-là. Donc j'ai placé là. Et puis nous allons mettre un point de commande à l'entrée ou à la sortie de ce garage. Et ce point lumineux ne peut être quelque chose qu'un simple allumage. Donc du coup, je vais copier là. D'accord, nous pouvons poser quelque part là pour ne pas cacher. D'accord, clic droit, entrée. Et cet interrupteur, nous allons changer la visibilité et mettre un simple allumage. D'accord, échec bam terminé. Nous allons maintenant faire la liaison entre ces différents éléments. Donc je vais déplacer un peu le texte, d'accord, pour poser quelque part là. Et par la suite, nous allons taper SPL, donc S polyline, entrée. D'accord, je vais partir de ce point pour là. D'accord, clic droit, entrée. Donc c'est bon. Donc je peux sélectionner et je redimensionne un tout petit peu. D'accord, là c'est bon. Échappe pour terminer. Donc voilà ce qui concerne le parking et l'espace extérieur. Nous pouvons également placer des lampes de sécurité là. Donc nous allons aller maintenant dans le WC et salle de bain. Donc dans les salles de bain, nous allons placer en applique. Donc pour les salles de bain, nous allons placer au plafond ou en applique. Donc voilà. Et un point d'éclairage donc dans la salle de bain. Et puis une prise autorisé dans des volumes de 3 ou hors du volume là c'est bon. Donc nous allons d'abord placer le point d'éclairage dans les salles de bain. Nous sommes ici, d'accord, nous sommes ici là. Nous allons placer un point d'éclairage. Du coup je vais prendre le style applique. Donc je vais placer en applique. Donc le voici, d'accord, je peux dire copier. Donc, je peux prendre là. D'accord, nous allons placer en applique ici dans cette salle de bain et également ici dans ce WC. Nous allons placer en applique également. Donc je peux positionner là, clic droit, entrée. Donc si je vois que la taille de cet objet, de ces objets dont je viens de placer est tellement grand, je peux sélectionner et puis je dis échelle. D'accord, j'ai tout sélectionné et puis je spécifie un point là et je vais mettre une valeur inférieure à 1. Donc je peux mettre 0.8. D'accord, clic droit, entrée et puis échec et bam, vous avez vu que ça a tourné, ça a positionné normalement. Et puis vous voyez que ce composant n'a pas de point d'alignement automatique. Donc vous voyez comment c'est tellement intéressant de créer des composants avec le point d'alignement automatique. Cela vous permet d'aligner les composants très pratique. Donc vous voyez que pour pouvoir placer ce composant, je suis obligé de venir sur rotation. Ensuite je sélectionne et puis je n'ai plus qu'à tourner là. Donc je vais verrouiller le mode auto. D'accord, clic droit, terminé. Je sélectionne à nouveau et puis je viens poser quelque part là.
Donc c'est un point lumineux commandé en applique pour cette douche. C'est ce que dit la norme NFC 1500, bien entendu. D'accord. Et puis nous allons mettre un point de commande là. Donc ça c'est l'entrée, ça c'est l'entrée. Donc je vais prendre juste un interrupteur. Et puis nous allons copier avant de changer la visibilité. Donc je prends là, je déverrouille le mode auto. D'accord, je peux poser ce point d'éclairage quelque part ici. Et puis ici, pour la salle de bain, la douche, nous n'avons plus qu'à mettre à l'entrée. Donc je peux changer l'échelle. Je sélectionne et puis je clique sur échelle. Et puis je spécifie un point et je mets un nombre, une valeur inférieure à 1. Du coup, je peux mettre 0.7. D'accord, là c'est terminé. Ensuite, je peux positionner maintenant normalement. D'accord, je peux prendre quelque part là. Et par la suite, cet élément, je sélectionne et puis je pose là normalement. Ensuite, il doit falloir établir maintenant la liaison entre ces éléments. SPL, du S Polyline, entrée. D'accord, c'est terminé. Et par la suite, nous allons valider comme ça. Ça, c'est la norme qui exige ces choses-là. Clic droit, entrée. Clic droit, répéter S Polyline. Et puis, nous partons comme ça. D'accord, clic droit, entrée. Donc, voilà en grosso modo ce que nous demande la norme dans les salles de bain ainsi que le WC. Donc, en ce qui concerne les prises dans les salles de bain, nous allons mettre une prise. Et puis, dans le WC également, obligatoire. Donc, il demande également une prise là. Bon, pour la salle de bain, nous allons mettre une prise spéciale une prise avec transformateur, c'est-à-dire une prise rasoir. Donc, je vais copier cette prise avant de changer la visibilité dans la salle de bain. Donc, je peux poser quelque part là. Donc, comme la norme exige également de mettre une prise dans la salle, dans le WC, je peux poser une fois là. Donc, je peux d'abord sélectionner, ensuite je vais taper échelle pour diminuer la taille vu que c'est tellement grand. Entrée, je vais spécifier un point là et je vais mettre une valeur inférieure à 1, 0.7 par exemple. Entrée, d'accord, là c'est bon. Je peux positionner maintenant cette prise par le point d'alignement automatique. D'accord, je prends par le point d'alignement automatique, clic droit, entrée. D'accord, voilà un peu comment ça se passe. Je disais que dans la salle de bain, je vais prendre plutôt une prise rasoir. D'accord, une prise rasoir. Ou bien je peux cumuler deux prises. Donc une prise simple 16 ampères avec une prise rasoir. De telle en sorte qu'on peut brancher quelque chose ou autre que la prise rasoir. Donc voilà une prise spécialisée 16 ampères. Voilà, c'est terminé, c'est bien positionné et nous avons bel et bien respecté la norme. Donc ce qui concerne la salle de le WC, la prise est là, ça peut servir à brancher un mixeur ou bien brancher un système de nettoyage ou d'aspirateur. Voilà ce que dit la projection électrique dans les salles sur un plan normalement. Je vais taper zoom étendu pour pouvoir voir l'élaborescence de tout le chemin. Nous sommes ici sur ce couloir. Nous allons voir ce que dit la norme en ce qui concerne le couloir. D'accord. Donc je vois que la norme n'a pas exagérément parlé de ça, mais je vais considérer cela comme une pièce normale, c'est-à-dire une chambre normale. D'accord, pour le couloir. Donc c'est à vous maintenant de décider. Donc vu que ce couloir mène à plusieurs entrées, donc ça sort de la cage d'escalier et ça peut entrer dans 1, 2, 3. Ça peut entrer dans 3 pièces différentes. Et du coup je vais mettre un point lumineux copié à ce niveau. D'accord. Là que nous allons commander maintenant en mode télérupteur. Un bouton poussoir. Le bouton poussoir avec voyant. Donc voilà. Je vais dire copier. D'accord. Et puis nous pouvons commander cette lampe à partir d'ici. Lorsqu'on sort de cette chambre, on éteint. Lorsqu'on sort, on sort du salon, on éteint. Sortant du salon, en venant de la cuisine, on éteint. Et par cette chambre également, on peut éteindre. Et par ce couloir également, ces cages d'escalier, on peut également éteindre. Donc voilà comment le télérupteur fonctionne. Et du coup, nous allons faire la liaison SPL, S Polyline, clic droit, entrée. Donc pour établir la liaison, donc nous allons plus qu'à relier comme ça. Donc vous voyez que j'aurais pu normalement nécessairement placer cette lampe bien au milieu de ce couloir pour que ça puisse bien s'afficher. Là c'est bon et je vais rétablir la connexion. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais taper la commande SPL, S Polyline à nouveau, valider. Donc nous pouvons également commander à travers à ce point. Clic droit, entrée. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner et puis je tire, clic droit, répéter S Polyline, clic droit, entrée, clic droit, répéter S Polyline.
Donc c'est en mode télérupteur. Donc voilà la raison pour laquelle nous avions plusieurs points de commande, vu que ce couloir mène à plusieurs endroits différents. Donc c'est un peu ça ce que dit la norme. Donc je peux cliquer sur un zoom étendu. D'accord. Comme j'ai dit que je vais respecter pour la chambre, nous allons également mettre des points, des prises, de telle en sorte qu'on peut brancher au couloir un système de nettoyage, donc un aspirateur ou bien quelque chose de autre. Donc je vais copier cette prise, copier. D'accord, je peux venir poser là une prise là, et puis je mets également une autre prise là. Donc je peux mettre 3 prises. Donc tout ça dépend de moi. Pour le cas présent, je vais mettre juste 2 prises. Donc je sélectionne la prise et je le place en fonction avec son point d'alignement automatique. D'accord, je prends la prise et je vais aligner avec son point d'alignement automatique. Et puis je peux prendre contrôle, flèche directionnelle pour placer normalement. D'accord, là c'est bon. Et je reviens encore sur cette autre prise. Je sélectionne. D'accord, je prends pas le point d'alignement automatique. Je respecte là. Échec et bam, terminé. Ensuite je tape zoom étendu. Z pour zoom ou bien ZET pour faire un zoom étendu. Et un temps de mouvement, le chemin ramène. Et maintenant pour un confort minimum dans la pièce, vous pouvez ajouter maintenant les appliques murales. Tout ça là, ce ne serait que le décor. Ce n'est pas ce que la norme demande de faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'était respecter la norme NFC 1500. Donc nous allons également pour un confort minimum, si je ne m'en abuse, nous aurons pu pour ce parking mettre également une prise là. Parce que on ne sait jamais, on peut brancher un système de nettoyage ou de quelque chose là. Donc je vais mettre brièvement 2 prises là. Donc vous voyez également que nous n'avions pas mis le point chauffage, le point de contrôle de climatisation. Vous pouvez toujours améliorer votre plan en ajoutant cela. Mais ce qui est là et que ça c'est le système, le confort minimum pour un minimum de budget pour une maison vraiment très modeste, c'est ça que vous deviez appliquer, la norme NFC 1500. S'agissant des autres artifices pour les points de radiation climatiseur, nous allons juste remodifier selon le guise du client. Donc si ce que le client veut ajouter la climatisation, nous n'allons plus qu'à copier cette climatisation et puis nous allons vers où il y a un peu les fenêtres là, nous allons coller là et puis coller là et puis mettre des prises spécialisées commandées en dismatique pour pouvoir les gérer. Donc une fois le plan terminé comme ça, il doit falloir que nous fassions peut-être une estimation, une estimation de la quantité de prises, de la quantité d'éléments que nous avions utilisés pour faire la projection. Et pour ça, nous allons utiliser des ellipses dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Donc si c'est que tu n'as pas encore vu, tu peux regarder, parcourir la vidéo pour voir comment utiliser ces différents ellipses. Donc nous allons utiliser ces ellipses pour faire en grosso modo un petit devis estimatif. Pour l'instant, peut-être connaître rien que la quantité d'éléments qu'il faut. Donc le premier élément dont nous allons faire, c'est que nous allons établir une légende. Donc pour pouvoir voir la quantité de prises et d'éléments que nous avions utilisés ici. Donc nous n'allons pas compter les éléments pièce par pièce. Du coup, je vais taper upload. Donc pour charger une application upload, je valide entrée. Donc ça va m'ouvrir une petite fenêtre et je vais charger l'ellipse BST. Donc nous allons revenir sur le bloc count tout à l'heure. Je vais charger l'ellipse BST, je vais dire charger. D'accord, ensuite je vais dire fermer. Et par la suite, je vais taper en ligne de commande BST. D'accord, entrée. D'accord, il me demande de sélectionner les objets. Nous allons juste sélectionner le plan sur lequel nous avions fait la projection. C'est une fois sélectionné, clic droit pour valider. Il va nous demander le point où nous allons insérer la table. Un temps de mouvement, nous pouvons insérer là. Donc vous voyez comment la table se présente. Donc je peux sélectionner cette table si je veux que ce soit un peu, que ça corresponde cadre un peu dans cette zone. Une fois sélectionné, je peux venir sur échelle. D'accord, et puis je peux spécifier un point de base là. Et puis je vais mettre un nombre inférieur à 1. Donc du coup je peux mettre 0. Disons 9. D'accord, je valide entrée. D'accord, échec et bam, voilà la légende que nous venons de charger.
Donc je vais dire contrôle flèche directionnelle. Mon objectif c'est que ça puisse se positionner dans la zone de travail, telle en sorte que vous pouvez très bel et bien voir. Donc voilà en grosso modo comment la légende a été générée. Et puis vous voyez à partir de cette légende tous les éléments que nous avions utilisés sur cette projection. Donc nous avions là le symbole, nous avions utilisé 2 appliques murales et puis 4 boutons pour soi et puis tac cooking, donc ça c'est le bloc cuisinier que nous avions utilisé, des portes métriques donc 5 et puis les hublots pour barrière, nous avions utilisé un seul hublot, des interrupteurs dynamiques, nous avions utilisé 8, donc lampe à incandescence 4, prise 18 et puis prise TV 2, prise spécialisée 3 et puis voilà tous les autres éléments. Donc les gars, voilà comment l'ellipse peut vous permettre d'aller 5 fois beaucoup plus vite. Donc je vais un peu redimensionner cette zone pour que ça puisse bien se tenir là. Et je vais mettre 0.8 entrée et par la suite je n'ai plus qu'à sélectionner contrôle flèche directionnelle. Donc mon objectif c'est que ça puisse être tenu sur cette zone normalement. Échappe pour entrer. D'accord, je vais positionner également ça. Contrôle flèche directionnelle. Donc je mettrai dans la description tous ces éléments que nous avions utilisés, telle en sorte que vous pouvez télécharger ainsi que le plan pour pouvoir essayer tout cela chez vous. Donc c'est bien entendu bien facile. D'accord, nous allons essayer un peu encore à d'autres ellipses qui va nous permettre de générer le fichier Excel. Vous savez que lorsqu'on a le fichier Excel, à partir de là on peut déduire le devis sans souci. Du coup je vais taper encore la commande upload. Donc je peux ne même pas taper par commande, je peux revenir ici sur l'onglet, les onglets qui sont en haut. Là je n'ai plus qu'à taper sur l'onglet gérer. D'accord, je suis sur l'onglet gérer. Dans l'onglet gérer, je vais cliquer sur charger une application. D'accord, et du coup je tombe toujours sur le même endroit. Donc je vais charger un ellipse de block count. Donc je vais charger un ellipse block count, le tout premier ellipse là. Je vais dire charger et puis je vais dire fermer et puis je vais taper en ligne de commande block count. D'accord, je valide entrée. Il me demande de sélectionner les objets, un temps de mouvement. Vous allez voir que ça va nous générer toujours la même chose que la légende que nous avions créée. Donc voilà la légende, voilà l'élément que ça a été sorti. Vous voyez bel et bien que nous avions utilisé l'applique murale 2 et qui est bel et bien ce que nous avions vu sur la légende. D'accord, nous avions utilisé les boutons pour soi 4. Donc vous voyez qu'il classe également. Mais l'avantage majeur est qu'on peut exporter cet élément en fichier CSV, c'est-à-dire en fichier Excel. D'accord, donc voilà, je vais enregistrer peut-être sur mon bureau desktop. Ensuite je vais dire enregistrer. Donc ça va analyser et exporter et ouvrir Excel pour pouvoir me permettre de faire d'autres choses, bien entendu. Donc voilà le fichier Excel qui vient d'être ouvert. Donc une fois là, nous allons faire beaucoup plus de Mitsubishi. S'il y a des réglages à faire ou des approximations à faire, nous allons pouvoir le faire ici. Donc je vais un peu étirer comme ça. Donc mon objectif c'est d'agrandir un peu cette zone. Je ne sais pas comment vous agrandissez même encore ces choses là. D'accord, attendez un tout petit peu. Pourquoi mon curseur est en train de me faire un truc? Mon objectif c'est d'agrandir cette cellule. Donc bref, voilà en grosso modo comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi ma souris, mon curseur est en train de faire ça. Donc une fois ceci terminé comme ça, nous n'aurions plus qu'à sélectionner des différentes cellules ou bien ajouter des colonnes. Donc nous pouvons ajouter une colonne là. Donc je ne sais pas pourquoi ça me bloque. Peut-être c'est ma version de Microsoft Excel qui me bloque quelque part là. Donc vous voyez un tout petit peu qui m'empêche de faire des choses quoi. Donc je vais ajouter là. Donc une fois ceci élaboré comme ça, nous aurons la possibilité de faire peut-être une majoration. Donc si je dis majoration, d'accord, je vais fermer le fichier avant de le réouvrir par la suite. Donc je vais utiliser encore la même chose. Donc je vais dire bloc count. D'accord, je vais valider. Le voilà, entrée. D'accord, il me demande de sélectionner les objets. Je vais sélectionner encore à nouveau là, clic droit, valider. Et puis je vais exporter encore à nouveau en fichier CSV. Donc je garde toujours sur mon bureau desktop. Et puis je vais écraser là, je remplace. Donc ça va analyser et ouvrir par la suite. D'accord, donc je suis sûr que c'est l'activation de mon Microsoft Word
qui m'empêche de faire cela, parce que je vois tous les onglets qui sont là ne sont pas activés, ne sont pas disponibles. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas faire des éditions. Mais qu'à cela ne tienne, une fois cela fait, vous allez pouvoir modifier et faire le devis par la suite en bonne et due forme. Dommage que ma version d'Excel ne me permet pas de faire d'autres choses. Encore un autre avantage majeur est que nous allons pouvoir déterminer la quantité de conducteurs électriques. Donc pour pouvoir faire ça, nous allons utiliser encore un lips. Donc je vais dire upload. D'accord, je vais valider entrée. Donc je vais charger le lips Tilen. Donc je crois que nous avions déjà exploité ce lips. Donc je vais dire charger. D'accord, ensuite je vais dire fermer. Je tape la commande Tilen. D'accord, je valide entrée. Il me demande de sélectionner les objets. Donc nous pouvons, si nous voulons connaître la distance de ce conducteur là, donc qui permet de faire cette installation ici au salon. Une fois sélectionné, je dis clic droit valider. Donc vous voyez un temps de mouvement, ça me dit la longueur totale des objets sélectionnés est de 4,83 ici, qui correspond à l'unité des insertions lorsque nous avions créé le projet. Donc si je dis UI, donc si ce que nous avions fait les mesures d'insertion, donc vous voyez que nous avions fait des mesures d'insertion en mètres. Donc la distance dont nous venons de lire est en mètres, donc c'était 4 mètres. D'accord, vous voyez comment c'est nettement très pratique. Donc je vais encore taper la commande Tilen. Donc je valide entrée. Donc je veux connaître la distance de ce conducteur seul. Donc je sélectionne, clic droit valider. Donc vous voyez bel et bien que la longueur totale de l'objet sélectionné est de 2,88 m. Donc à partir de là, nous allons faire une estimation correcte de la quantité de conducteurs qu'il faut pour faire cette installation en pro. Donc les gars, voilà comment le travail est très pro sur AutoCAD. Et puis un temps de mouvement, nous pouvons déterminer la longueur totale de tous les différents traits que nous avions utilisés. Donc je tape encore Tilen. D'accord, je valide entrée. Je vais sélectionner pour tout le chemin. Donc il va nous calculer et nous donner la longueur totale de tous ces éléments dont nous avions utilisé. Clic droit valider. Donc voilà la longueur totale qui est de 341 mètres. Donc vu que nous pouvons estimer la longueur de chaque conducteur maintenant, l'objectif serait d'ouvrir un fichier Excel par la suite. Donc d'ouvrir Excel par la suite et puis pour pouvoir faire les approximations pour chaque distance que nous allons créer. D'accord, je pouvais une fois ouvrir ce petit élément. Donc je vois que ma version de Excel ne me permet pas de travailler. Donc nous aurions pu ouvrir un fichier Excel et puis faire les approximations. Nous savions que pour pouvoir faire le va-et-vient ici, il doit falloir que... Donc ceci c'est un schéma architectural et pour pouvoir faire ça pratiquement, la liaison s'y va partir de ce point d'interrupteur vers la boîte modulaire. Et ce qui va nous rester à faire, c'est de copier encore ce plan. Donc ça c'est le plan architectural. Donc je vais copier comme ça et je vais CP pour copier, entrer. Donc nous allons faire maintenant un plan d'installation pratiquement. Donc vous savez, lorsque nous... donc je vais dire échappe pour terminer. Donc j'ai mal positionné. C'est mon ordinateur qui est en train de d'être vraiment très lent. Moi-même je ne comprends pas. D'accord. Donc je reviens là. Je vais positionner quelque part ici. D'accord, clic droit, entrée pour terminer. Donc nous allons faire encore un plan d'installation pratique. Donc je vais déplacer un peu ça. DP. Pour déplacer, je vais essayer d'un peu d'aligner par rapport à ça. D'accord, très bien. Donc nous allons faire encore un plan d'installation. Je disais que pour faire le plan d'installation pratique, nous allons pouvoir maintenant placer les boîtes modulaires. Donc ceci ne sera pas le plan architectural. Le plan d'installation sera vraiment différent. Donc pour faire le plan d'installation, nous n'allons pas partir directement de l'interrupteur vers le point d'éclairage. Nous allons partir de l'interrupteur vers la boîte modulaire, de la boîte modulaire avant de rentrer dans le point d'éclairage. La même chose par les prises. Donc nous allons établir les liaisons et cela va nous permettre de faire un devis maintenant. Donc cela sera l'objet de la vidéo qui va suivre. Donc nous allons réessayer. Je vais d'abord essayer de corriger le problème de Microsoft Excel et par la suite nous allons revenir sur ces étapes un peu professionnel quoi. Et puis maintenant à la fin du travail, c'est le plan architectural avec des points détaillés que nous allons pouvoir remettre au maître du chantier quoi, au propriétaire de la maison. Donc je vais d'abord effacer ces différents éléments. Donc voilà en grosso modo quelques lips que nous avions utilisés pour pouvoir faire ce genre de choses.
Une fois ceci terminé, nous allons faire encore notre schéma que nous avions fait précédemment, le tableau TGBT, donc le tableau de distribution basse tension. Donc nous allons tracer un tableau de ce genre pour pouvoir faire les différentes répartitions. Donc à partir de là, nous allons voir la section des conducteurs pour chaque installation électrique. Donc par exemple, éclairage, salon et bureau. Donc nous allons établir un plan comme ça pour ce plan de maison. Donc vu que c'est une maison d'habitation simple, nous n'aurions plus qu'un seul point de disjoncteur, donc un disjoncteur différentiel de 15 ampères et puis du type courant de différentiel de 500 mA. Nous pouvons segmenter en deux sous-disjoncteurs différentiels pour pouvoir commander de façon séparée. Et par la suite, nous allons faire ces différents points. Cet élément va nous permettre d'établir et de faire un bon devis en bonne et due forme. Et c'est à partir de là que le client peut vous payer. Donc nous allons revenir encore sur ce TP. Nous avions également dessiné ce plan de distribution basse fréquence ensemble et je vous ai expliqué. Je pense que je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto avant que nous allons revenir sur un prochain tuto, voir comment faire la projection pratiquement et de déduire la quantité nécessaire qu'il faut ou bien le devis estimatif qu'il faut normalement pour faire ce plan de maison. Je viens de recevoir de Legrand un autre norme NFC 1500 que nous allons par la suite faire sur AutoCAD. Donc voilà, je vais placer pour vous expliquer. Donc ça c'est la norme que Legrand vient de m'envoyer. Donc la société Legrand vient de m'envoyer et puis nous allons utiliser cette norme NFC pour pouvoir faire les installations électriques. Vous verrez que les normes se ressemblent et se respectent toujours. Donc avant qu'on ne commence ce tuto, je vais brièvement vous expliquer les différentes parties qu'il faut. Donc la norme NFC 1500, point clé, solution Legrand. Donc c'est les grandes entreprises qui recommandent cela. Et un peu, je vais brièvement vous expliquer introduire ce que nous allons voir là-bas. Nous allons voir la mise à la terre, la protection contre la foudre, la protection des personnes, la protection des circuits, les gaines techniques et logements, les tableaux électriques, les circuits lumineux, les circuits prises, les circuits volets roulants, donc c'est-à-dire des rideaux qui peuvent bouger amovibles, les circuits de chauffage, des salles de bain, des réseaux de communication et plein d'autres Mitsubishi. Donc je survole un peu le plan. À partir de cette norme, nous allons respecter vraiment la norme car l'installation électrique ne se fait pas à la halte. Donc voilà ce qui concerne le bornier des prises. Nous allons revenir sur ce tuto bien après. Donc ce sera l'objet de la vidéo à suivre. Je vais juste parcourir pour vous montrer comment les éléments sont dedans. Donc c'est Legrand qui vient de m'envoyer ça par mail. Et puis pour pouvoir faire l'installation électrique, nous allons respecter toujours cela. Vous verrez que ça respecte toujours la même chose que ce que nous avions vu sur la norme précédente la norme précédente NFC 1500. Donc là c'est un peu ça. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc c'était Indigo, d'accord. Donc voilà un tout petit peu. Donc vous verrez que là que tous les éléments sont respectés. Et à partir de là, nous allons parler maintenant de la section des conducteurs et l'intensité maximale qu'un disjoncteur peut supporter contre les courts-circuits et les calibres des différents fusibles. Donc vous voyez là, comme je disais tantôt, donc une fois votre plan terminé, l'installation réalisée, l'installateur électricien doit fournir un schéma détaillé avec repérage des circuits. Donc quand vous avez terminé de faire votre projection électrique, vous allez remettre au client tous ces différents éléments. Donc je vous survole là pour vous présenter ce que nous allons faire dans un prochain tuto. Il s'agit toujours de la norme NFC 1500. Ici avec Legrand, il est un peu exigeant, donc il donne jusqu'à la hauteur des prises, donc pour un confort minimum dans la salle. Donc les différents calibres des fusibles et des disjoncteurs. Donc voilà en grosso modo comment les choses se passent. Donc vous voyez là, nous allons voir également les sections des conducteurs. Donc certaines personnes ont souvent peur qu'on ne peut pas brancher un mixeur, un fer à repasser sur un conducteur de 1,5 16 ampères. Donc voilà, la norme exige cela. Donc ne surdimensionnez plus vos plans car ce serait cher et coûteux pour rien. Donc voilà tous ces différents éléments. Donc nous allons revenir sur ça lorsque nous allons parcourir cette norme qui m'a été envoyée par Legrand, et par la suite je vais vous redistribuer cette norme dans la description de la vidéo, de telle en sorte que vous pouvez prendre et essayer tout cela chez vous. Alors les gars, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description.